Bonjour et bienvenue dans cette Aromapets. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs musculaires chez nos animaux à quatre pattes, puis notamment chez nos toutous. Eh bien, c'est le cas en ce moment de Monsieur Gucci qui s'est fait une élongation musculaire sur la patte arrière droite. Alors, il s'amuse toujours, il court, etc. Mais de temps en temps, il boitille, puis on sent qu'il a mal. La douleur est quand même importante, suffisamment pour que ce vétérinaire lui ait prescrit un puissant antalgique qui agit sur les douleurs neuropathiques. Alors, on lui donne son médicament tous les jours. Néanmoins, je vais compléter l'action du médicament avec des huiles essentielles. Je vais aller cibler des huiles essentielles qui agissent justement sur les contractures musculaires, également qui soient anti-inflammatoires et qui agissent aussi sur la douleur pour l'aider davantage. Au niveau de ces huiles-là, eh bien, j'ai une synergie déjà toute prête chez doTERRA qui s'appelle Aromatouch. Aromatouch est à base de basilic, de cyprès, de marjolaine, etc. Ce sont des huiles qui vont agir justement sur la circulation lymphatique et qui vont surtout agir sur tout ce qui est musculaire. Donc les crampes, les contractures, les élongations, tout ce qui est douleur musculaire, c'est vraiment la synergie spécialisée. Puis de façon générale, Aromatouch, on peut l'utiliser également tout simplement pour un massage détente, de décontraction ou en mettre dans son bain. Il y a également un peu de menthe poivrée. Aucun problème avec les chiens, surtout les gros toutous comme les miens qui prennent leurs aises. Donc je vais utiliser une base de Aromatouch et je vais aller renforcer ce mélange-là avec d'autres huiles. Il y a déjà de la marjolaine dans l'Aromatouch, eh bien je vais en remettre encore dans ma préparation parce que la marjolaine agit notamment au niveau des névralgies et justement des douleurs neuropathiques. La marjolaine, elle va détendre énormément le système nerveux central et elle va jouer sur tout ce qui est ligamentaire et les douleurs névralgiques. Donc par exemple, c'est une très très belle huile lorsque l'on a une sciatique, à utiliser lorsque l'on a une crise de sciatique. Donc je vais renforcer ça. Puis je vais ajouter également du gingembre. J'aime beaucoup l'huile essentielle de gingembre sur les douleurs. C'est un tonique, c'est un stimulant physique, mental et sexuel, mais là c'est pas pour ça que je vais l'utiliser. Et notamment très puissant également anti-inflammatoire. C'est un antalgique vraiment intéressant qui va venir compléter l'action de l'Aromatouch. Monsieur Gucci adore l'odeur du gingembre, donc il aime beaucoup cette préparation. La dernière que je vais mettre, là, c'est de l'huile essentielle de curcuma qui va agir aussi comme très forte antioxydante pour ses propriétés anti-inflammatoires. Le curcuma est particulièrement réputé pour la santé globale et aussi au niveau articulaire. Là, comme la douleur est localisée au niveau de la hanche, eh bien, je vais aller l'aider aussi un peu par rapport à ça. Donc, je me sers toujours de mes anciens flacons vides. Là, c'est un ancien flacon d'Aromatouch. Eh bien, je les recycle pour faire mes préparations. Donc là, je vais faire ma recette avec de l'Aromatouch, de la marjolaine, du curcuma et du gingembre. L'ensemble, je vais le répartir à parts égales, donc un nombre de gouttes identique pour chacun. Et je vais en faire une dilution à 20%. C'est-à-dire que je vais faire 2 gouttes d'huile essentielle dans un volume total de 10 gouttes de préparation. Je vais compléter avec de l'huile végétale. Au niveau des huiles végétales, on peut prendre celle de coco ou encore de calendula ou d'arnica. Là, pour Monsieur Gucci, j'ai choisi du calendula parce que c'est aussi une huile végétale anti-inflammatoire. Puis l'arnica aurait été très intéressant parce que va agir spécifiquement aussi sur tout ce qui est musculaire, mais je n'en avais plus à la maison. Donc, j'ai fait déjà ma préparation ici. La façon dont je vais procéder, eh bien, c'est que je vais lui en appliquer justement directement sur l'intérieur de la cuisse, là où il y a le moins de poils et où la pénétration va être la plus rapide.
De l'autre côté, pour la surface extérieure de la cuisse, eh bien, je vais me servir de gel d'aloe vera. Les chiens le tolèrent très très bien, puis c'est très facile d'application. Là, Gucci ayant le poil ras, eh bien, le gel va vraiment permettre la pénétration et le transport plus efficace des huiles essentielles à travers son poil. Si vous avez un chien avec les poils longs, dans ces cas-là, pas forcément utiliser l'aloe vera, mais on mettra quelques gouttes supplémentaires, 4-5 gouttes supplémentaires de la préparation entre les poils de chien directement sur la peau. Et là, Monsieur Gucci s'est endormi dans sa position de relaxation favorite. On va aller le stimuler, mais je vais même pouvoir le faire comme ça. Gucci, on va faire le soin de la patte. Oui. Donc je le préviens toujours, mais là il est super relax parce que ça fait 1 semaine que je lui fais son soin de la patte. Donc il connaît les odeurs, vous voyez, il a les flacons d'huile essentielle à côté de lui, il reste super relax. En plus, il sait qu'à la fin, il va avoir une petite gâterie. Donc je vais lui faire plusieurs applications, à chaque fois avec 4-5 gouttes. Voilà. Et on masse bien. J'en remets encore un peu, 4-5 gouttes supplémentaires, voilà. Et vous voyez qu'il se laisse très 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 bien faire. C'est vrai que Gucci commence à avoir vraiment l'habitude des huiles essentielles, mais il sait justement, s'il accepte aussi bien, c'est qu'il sait que c'est bon pour lui également. Donc là, je lui fais un petit massage tranquille. Bon, finalement, il s'est mis dans une position appropriée, même si elle n'est pas très orthodoxe. Et lui, il aime ça parce que ça lui fait des papouilles. Voilà. Très bien. Une fois que ça a été appliqué, eh bien, je vais prendre ma préparation là où j'ai mélangé l'aloe vera avec les huiles. Oui, on fait ça, regarde, bébé. Oui, oui. Hein, on va mettre les huiles, regarde. Allez, hop. Voilà. Et là, du coup, je vais l'appliquer directement sur sa patte. Voilà. En massant bien. Et vous voyez que là encore, une fois, il se laisse totalement faire. Donc là, je frotte bien la pâte pour bien imprégner la préparation. J'utilise généralement une cuillerée à café de gel d'aloe vera et une dizaine de gouttes de la préparation qui est déjà diluée. Et voilà mon bébé. Donc là, il a eu son soin, il est tout tranquille, vous voyez qu'il est vraiment super relax. Et je lui en applique à peu près 2 à 3 fois par jour, puis jusqu'à amélioration totale et jusqu'à la fin de son traitement aussi dentalgique qui est d'une 12aine de jours. Et bien, ça ne nous empêche pas de profiter des vacances pour faire des randonnées, mais on ne force pas avec le gros boubou. On fait 4-5 km maximum au lieu de nos 12-15 auxquels il est habitué. Dernière étape du soin de Gucci, eh bien, ça va être la petite gâterie pour le féliciter d'avoir été tellement sage pendant son soin. Et bien, la gâterie, ça lui permet aussi de faire passer la gélule dentalgique prescrite par son vétérinaire. Sur ce, j'espère que cet aroma pets vous sera utile et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos amis à 4 pattes de façon naturelle. C'est encore mieux.
À très bientôt. Précision importante que je voulais vous apporter aussi, bien évidemment, toutes les huiles essentielles que j'utilise dans les préparations de massage pour Gucci et pour les chiens de façon générale, ainsi que les chats, ce sont des huiles essentielles qui peuvent être ingérées par voie orale, de manière à ce que l'animal, s'il se lèche, n'ait aucun souci au niveau d'une éventuelle toxicité des huiles pour lui. Donc ce sont que des huiles que le chien tolère parfaitement bien et qui peuvent également s'ingérer par voie orale, donc aucun problème avec eux.